Ok. Est-ce que c'est ok au niveau du son? Ça coupe parfois? C'est vraiment des micro-coupures, mais ça va. C'est pas gênant. Est-ce que tu entends des bruits de ventilation? Non. Bon, ben c'est super parce que là, ça ventile si tu n'entends pas trop. Ok, est-ce que c'est ok pour toi, Sonia? C'est OK. Alors, Sonia, ce soir, je te propose donc, maintenant que tu es en état d'hypnose, une foire aux questions. On va répondre aux questions de nos abonnés. Donc, cette seconde foire aux questions qui fait suite au live du jeudi soir. Souvent, bien sûr, on n'a pas le temps de répondre à toutes les questions qui sont si nombreuses sur le chat. Donc, j'en relève quelques-unes dans la semaine et puis on prend le temps de vous faire une FAQ pour compléter tout ça. Donc, avant de commencer, je rappelle vraiment à toutes et à tous de prendre ces informations avec tout le discernement dont vous savez faire preuve. Voilà, tout ce qui est vu de toute façon dans le subtil et même pas dans le subtil d'ailleurs. Voilà, et t'apprendre vraiment avec discernement, avec votre propre réflexion, vos propres ressentis et surtout pas apprendre comme des vérités. Hein, donc ça, c'est vraiment important. C'est un point de vue, un axe à un moment donné sur une ligne de temps donnée. Voilà, ceci étant dit, Sonia, est-ce que tu es prête à commencer avec les questions? Oui, je suis prête. Très bien. Question qui nous vient de Natacha sur le chat. Donc, Natacha nous dit, on parle de géants. Existe-t-il vraiment? Ça, c'est la première partie de la question. Je t'invite déjà à te connecter à cette question. Les géants, existent-ils vraiment, Sonia? Oui, mais j'ai une sensation comme s'ils étaient cachés. En tout cas, il n'y a pas la volonté d'être vus. Et je sens la terre, le bout de la terre, vraiment comme si c'était le lieu où ils se trouvent. Tu as dit le bout de la terre, c'est ça? Le goût de la terre. Ah, ça, Sensation terreuse, oui. C'est ah, lié à la terre, oui. À la le. terre, oui. Est-ce que tu peux rapprocher ton micro de ta Oui, bouche, s'il te plaît? Super, merci. Ah, tu sens le goût de la terre. D'accord. Ok. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'ils sont sur Terre? C'est comme ça que tu le traduis? oui, c'est comme si le lieu qui était fréquenté par, en tout cas, c'est une impression de ce qui reste des géants. Comme s'il y avait eu auparavant, ils étaient beaucoup plus nombreux, comme s'il n'en restait plus beaucoup, quelques-uns, et qui ils sont cachés, mais j'ai la terre qui vient, oui. Comme dans des souterrains ou des basses souterraines, et je vois des grottes, de la roche aussi. Hmm, La montagne, je vois la montagne. ok. Par contre, je les sens comme seuls. Seul, c'est-à-dire seul souffrant de solitude ou seul dans quel sens? C'est oui, c'est plutôt oui un sentiment de solitude. Oui. Ok. Combien tu en dénombres? Est-ce que tu peux les C'est- dénombrer? C'est ça la question. Non, parce que ça me fait partir un peu partout, mais
je vois surtout comme des chaînes de montagnes, des endroits spécifiques, vraiment dans des lieux isolés. Mm. Isolés en tout cas, pas régulièrement foulés par pieds humains. Alors, justement, c'est la seconde partie de la question de Natacha. Elle demande s'il se trouve derrière les murs de l'Antarctique. Quand tu dis ça, j'ai une impression de nombre, comme si là, c'était plus des cas isolés, mais si j'en voyais, ça me dit même des civilisations, tu vois, plus nombreux. Ah oui. Donc tu as des civilisations là, et ensuite ils sont disséminés un peu partout sur Terre, c'est ça? Comme quelques-uns sur Terre, oui. Euh, En même temps, je ressens comme si il y avait des tentatives d'approche de l'être humain, mais un peu comme s'il y avait une méfiance de l'être humain qui est perçu comme dangereux. Mais ça vient on peut en apercevoir, on peut en voir. En tout cas, c'est arrivé. Alors on les Ils ont appelle, été perçus. ils ont été aperçus, d'accord. On les appelle géants, j'imagine, parce qu'ils sont grands. On parle de quelle taille? Ben, j'entends au-delà de 3 mètres. Au-delà de 3 mètres? Oui. Ah, ça doit être pratique pour changer les ampoules, ça. Si tu habites un château. Oui, mais quoi qu'il y a plusieurs races de ce que je perçois. Il n'y a pas une race définie, il y a plusieurs races avec des standards de taille différents. Oui, Alors, je prends des notes en même temps sur notre cahier, tout ce qui me vient d'autres idées. Ok, alors ces géants, bon, on aimerait bien en savoir plus, alors en quelques mots, parce là, c'est des réponses rapides hein, pour répondre aux questions. Donc voilà, pour répondre à Natacha, donc Sonia perçoit que oui, ces géants existent. Oui, qu'il y en a beaucoup derrière les murs de l'Atlantique, de l'Antarctique, pardon, de l'Antarctique. Et il y a plusieurs races, hein, plusieurs populations différentes, c'est ça. Donc, oui. est-ce qu'ils étaient là bien avant nous, les humains? Ou est-ce qu'ils sont arrivés plus tard? Est-ce qu'ils viennent d'une autre planète? Ou est-ce qu'ils ont commencé leur évolution sur Terre? Est-ce que tu peux en dire en quelques mots? Non, j'ai l'impression qu'ils sont chez eux, comme s'ils étaient déjà là avant nous, Ce sont comme nous, des races anciennes, oui, très anciennes. ce sont nous les envahisseurs, finalement. Et tu disais ils nous craignent? Ils craignent, j'entends notre bêtise. Ah oui, oh, moi aussi. Oui, comme beaucoup d'entre nous, ils ont tellement raison. Ouais. J'aimerais que tu les observes en Antarctique et voilà. C'est quoi la journée type d'un géant qui vit là-bas, par exemple? Comment ils vivent, ils dorment, ils se nourrissent? Comment ça se passe? D'ailleurs, j'aimerais que tu nous en décrives un physiquement.
Tu le regardes de haut en bas. Là, je vois une créature très, allez, on dirait comme très musclée, enfin une charpente bien implantée, quoi, bien solide, large d'épaule. Mhm. Par contre, j'ai l'impression que les bras, ils sont un peu plus longs que les humains. Mais sinon, ils ressemblent à un humain. Ils ont de la peau comme nous. Euh, ils ont les mêmes attributs que nous, les mêmes organes, à peu de choses près. Oui, ils sont sexués aussi. Euh, Ils ont 2 yeux, un nez, une bouche, ou ils sont cyclopes. non, Non, c'est ils sont comme nous, en plus grands. comme nous, mais beaucoup plus grand et beaucoup plus, j'ai l'impression, beaucoup plus de solidité. Ah oui, ok. Donc du coup, ils se nourrissent comme nous. Enfin, ils sont omnivores. Non, végétarien, j'ai entendu. Ils sont végétariens. Ok, ça doit être difficile en Antarctique pour trouver de la salade. Qu'est-ce Mm. qui... Ils se nourrissent de ce qu'ils trouvent dans la terre Mm. alors? Ils sont sous terre ou comment ça se passe? C'est au-delà des murs de glace. Parce que Ah! quand je regarde, euh, j'ai une impression justement d'intensité, de densité plutôt de végétation. Je vois comme des fruits gigantesques. Non, je vois au contraire beaucoup de végétation. C'est très dense, comme une jungle chez nous, mais plein de couleurs en même temps. Tu as dit chez nous. En même temps, c'est toujours sur Terre. C'est comme un autre monde, mais quand même sur Terre. C'est ça? Oui, Qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas découvert, quoi. auquel on n'a pas accès. Tu vois, il y a comme une intensité de couleurs que à- notre végétation à côté, elle semble très pâle. Hmm. Il n'y a pas la même intensité. Qu'est-ce qui fait qu'ils nous craignent notre bêtise si on n'a pas accès de toute façon à leur lieu de vie? Est-ce qu'on aurait un moyen de saccager, entre guillemets, leur lieu de vie? C'est, c'est plus un sentiment je dirais, de tristesse de voir l'homme qui ne se comprend pas lui-même, en fait. Hmm. Et pourtant, je sens comme un espoir de changement, parce qu'on est dans une période de transmutation. Et comme si on était vraiment observé. Mais là, on est vraiment comme si on était dans un parc, tu vois, de maternelle, là. On nous laisse jouer ensemble et on nous surveille, on nous observe plutôt, jusqu'à ce qu'on comprenne qu'on arrête de faire des bêtises, qu'on arrête de tout saccager et qu'on comprenne qui on est, j'entends. Qu'on peut être autre chose
que ce qu'on est maintenant. Et que là, il y a une réunification possible avec d'autres peuples, d'autres civilisations, avec des interactions possibles. D'ailleurs, il me vient une autre question. Est-ce qu'il y a d'autres peuples qui ont besoin aussi de découvrir qui ils sont vraiment avant de pouvoir se réunifier, ou est-ce qu'on est les seuls retardataires de l'univers? Il y en a d'autres qui Il y sont en a sur, d'autres. oui, sur même encore en dessous de nous, enfin, pour dire, pour situer, je veux dire, qui vivent encore à l'état primitif. Qui sont moins évolués au niveau technologie. Mais ça, c'est peut-être pas plus mal d'ailleurs, non? Primitif dans quel sens, je veux dire? Qui sont juste dans un état de survie. D'accord. Ben, tu vois, comme on imagine les hommes préhistoriques, l'image qu'on nous en a donnée, Mm. où ben, la journée se passe à... Les préoccupations, c'est d'éviter les prédateurs, et de manger et de pas être mangé, quoi. Ça ressemble de plus en plus à notre vie finalement. Hum, Bon, ok, on va s'arrêter là pour cette question parce qu'on pourra en faire une enquête entière, hein, on ne va pas avancer. Mais merci beaucoup, c'est vraiment passionnant, Sonia. En fait, je devrais prendre à chaque fois une seule question, et parce que comme ça part toujours dans des choses qu'on n'imaginait pas, c'est vraiment passionnant. Ok, alors déconnecte-toi de ces géants. Merci à eux d'être apparus et d'avoir donné ces informations. Ok. Alors, là, je ne vois pas très bien. J'arrive pas à me relire. Alors, question de Fabienne. Elle demande s'il y a des activations énergétiques au niveau des pyramides. Et si oui, à quoi servent-elles? Alors, connecte-toi aux pyramides, donc en Égypte, bien sûr, et regarde s'il y a des activations énergétiques. ben déjà, ce que j'ai comme information, c'est qu'il n'y en a pas qu'en Égypte. Il y en a, il y en a sur tous les continents, des visibles et non visibles. Parce que j'en vois qui sont comme encore enterrés enfin oui, qui sont sous terre, qui n'apparaissent que par morceaux, on les devine. Et il y en a d'autres, il y en a partout. Euh, Ce qui est bizarre là, c'est que je vois les pyramides, mais je vois la pyramide inversée aussi, Mhm. avec la pointe sous terre. Et en fait, ça me montre un mouvement de bascule, comme si énergétiquement la pyramide, elle s'inversait. Tu m'as parlé d'activation, mais c'est comme une activation, mais c'est un niveau subtil. Hmm. Alors, tu dis qu'il y en a partout dans le monde. Est-ce que tout objet ou forme qui aurait une forme de pyramide, justement, s'activerait ou, ou non? C'est autre chose. Tu veux dire si toutes les pyramides s'activent en même temps ou tout ce qui a une forme pyramidale? Oui, tout ce qui a une forme De- pyramidale. Est-ce que c'est lié à la forme, à la géométrie? Euh, non, parce que quand tu dis ça, c'est comme si une construction d'une pyramide moderne pouvait être activée, mais il y a quelque chose d'autre sur
J'entends même sur le matériau, sur le lieu. Ça me fait penser vraiment à quelque chose d'ancien qui est là déjà depuis des millénaires. D'accord, mais c'est exactement à ça que je pensais. Je pensais à la pyramide du Louvre, en fait. Mhm. Donc, ça n'a rien à voir. Non. Ouais, pyramide du Louvre, les énergies ne sont pas utilisées à bon escient, j'entends. Oui, c'est autre chose. Je veux dire, on ne parle pas de la même chose, c'est ça? Non, on parle pas de la même chose. Non. OK. Alors continue cette, pyramide qui semble s'inverser, en tout cas d'un point de vue énergétique. Oui, c'est comme si l'énergie de la pyramide avait été détournée, inversée. Et là, c'est comme si elle reprenait son l'énergie reprend sa place initiale. Et je vois comme un faisceau de lumière qui traverse par le sommet. Ouais, et c'est en relation avec le champ électromagnétique. J'entends aussi le tellurique. Ça me fait partir dans le micro, macro. Il y a quelque chose qui s'active de la Terre à l'espace. J'entends ce sont comme des générateurs d'énergie. Et elles semblent comme communiquer ensemble. Tu vois, quand j'observe ça, ça m'a fait. Enfin, j'ai eu la notion d'énergie libre. Tu vois, comme si ça pouvait intervenir comme si c'était des générateurs d'énergie et que elles avaient été comme mises à l'arrêt. D'accord, oui, je vois. Ça fait penser un peu à la tour de Tesla, la manière dont tu en parles. Oui, c'est ça. Mais Waouh! c'est ça qui vient. Ça, ça absorbe et ça, en même temps, ça génère une énergie. Donc, comment elles se sont activées? Est-ce qu'elles étaient programmées pour s'activer en 2023? D'ailleurs, elles sont peut-être activées depuis plus que 2023, je ne sais pas, mais est-ce qu'elles étaient programmées pour s'activer à ce moment-là? Est-ce que quelqu'un appuie sur un bouton? Que- que- Comment, comment ça se passe? C'est, ça me ramène à cette horloge cosmique. C'est tout se met en place et c'est le moment, mais c'est pas de maintenant. C'est comme si c'était déjà en préparation depuis quelques années. C'est en cours, mais c'est lié aussi à la conscience humaine. Comme, comme si ouais, la conscience humaine commençait à être prête à recevoir aussi cette énergie. Alors, je vois des verrous qui ont été quand même qui ont sauté. Des verrous, bien sûr, c'est dans le subtil, c'est symbolique, hein, des verrous qui sautent, des choses qui se déverrouillent.
Oui, comme si, là c'est une autre image, hein, mais c'est comme si c'était, je vois un bâtiment, il y a une porte et il y avait un gros verrou. Et le verrou, on le retire et on va pouvoir observer ce qu'il y a dans ce bâtiment. Alors qu'on passe tous les jours devant, on ne sait pas ce qu'il y a. Et là, on va pouvoir aller observer ce qu'il y a dedans. Ok. Bah, merci Sonia, on va s'arrêter là pour les pyramides pour pouvoir passer à la question suivante. Alors, je sais que ça peut être un peu frustrant, mais voilà, c'est le choix, la FAQ. On essaie quand même de faire des réponses longues, mais si on veut pouvoir passer un maximum de questions pour satisfaire la curiosité du plus grand nombre. Ah, j'ai un petit souci de lumière. Ok, c'est bon. Alors, déconnecte des pyramides, Sonia, s'il te plaît. Alors, on va venir un peu plus près du plan terrestre, même carrément sur Terre. En tout cas, pour les questions, hein. Toi, tu restes avec ton point de vue de lumière, bien sûr. Question de Valérie qui dit vont-ils, bon, alors le ils, je te laisse, voilà, je laisse chacun mettre le nom qu'il veut derrière. Vont-ils inventer, sortir un nouveau virus ou un confinement pour stopper les grèves qui sévissent en ce moment en France? Qu'est-ce que tu perçois dans cette énergie de grève? Oui, parce que je vois l'image des grèves, là, tu vois, qui prend comme toute la place, comme Oui. s'il y avait vraiment focus là-dessus. Mhm. Et ça montre que quand on met la lumière sur quelque chose, il y a toujours dans les coulisses de nouveaux projets qui se préparent. Oui. Par contre, ce que j'entends direct, c'est comme si cette fois-ci, ils allaient avoir des bâtons dans les roues. Je suis bien sur la question, tu vois, du virus, hein, de nouveaux virus à semer par-ci, par-là, ou à euh, il y a vraiment comme des idées de contaminer même la nourriture, l'eau. Mais je sens, tu vois, comme si là, ça sera plus permis non plus d'aller d'aller au bout de leur projet. Ouais, et même, je vois l'argent en jeu, s'il manquait d'argent aussi pour financer ce genre de projet. Comme s'il y avait des robinets qui avaient été coupés. Alors, est-ce qu'on peut être plus clair? Qui manque d'argent pour financer quel projet? N'hésite pas à être cru. Peut-être tous ces labos maléfiques, parce que c'est vraiment ce mot, où où l'ombre, hein, ce sont les petites mains de l'ombre, hein, qui veulent avoir main mise sur l'humanité et qui financent. Je vois ils sont financés pour mettre leur projet à terme. Mais là, je sens que ça bloque. Ça bloque. Il y a comme des grains de sable dans les rouages. C'est comme si c'était plus permis de jouer à tout ça. Mais pourtant, c'est dans leurs intentions. Là, tu vois, je vois les histoires d'insectes aussi, comme si tout était lié. Oui. J'ai pensé à ça quand tu as parlé de nourriture empoisonnée. Oui, tu vois, comme si vraiment il y avait une volonté, mais ah, le mot, enfin une volonté malveillante
de mettre le poison là où on ne l'attend pas, là où on ne se méfiera pas, parce que le coup des injections, c'est comme si ça passait plus. Et donc, il faut trouver d'autres moyens. Seulement, là, maintenant, les gens, ils deviennent vraiment méfiants. Et il y a beaucoup d'informations qui circulent. Déjà, ça, cette histoire d'insectes, je vois que ça a éveillé aussi beaucoup. Euh, ça a éveillé des suspicions. Si on peut mettre de l'alimentation, tu vois, de la farine d'insectes à notre insu dans les aliments, ou de façon plus ou moins cachée, mais de quoi sont-ils capables? Qu'est-ce qu'ils sont capables de faire? Il y a beaucoup de suspicions. Ça marche plus comme avant. Par contre, je vois pas le lien avec les grèves. Comment ça, tu vois pas le lien? Parce que tu m'as posé la question et je me souviens plus. Ah oui, s'ils allaient faire diversion, en fait, avec un confinement ou quelque chose, Ah oui, à nous faire peur pour arrêter les grèves, finalement. C'était ça, la question. Mais j'aimerais qu'on... Oui, tu veux ajouter quelque chose? Vas-y. oui. Par contre, il y a quand même quelque chose comme une manipulation, tu vois, avec les grèves, les grévistes des immondices et poubelles qui, Voilà, c'était la question que j'allais te poser. Super. voilà, qui envahissent les rues et euh, tu vois, ils sont tellement prêts à tout que oui, il pourrait y avoir comment, même s'il n'y a pas de virus qui circule, mais en inventer un ou en tout cas instiller la peur dans les esprits que maintenant, avec les rats, les ci, les là, Là, il y a des mal. il y a d'énormes problèmes de rats, quoi, hein, vraiment. Ça pourrait Ouais. bien amener des maladies. Alors, on ne va pas revenir à l'époque de la peste, mais quand même. Euh, Peut-être que oui, d'ailleurs. Tu sais, ça me fait penser vraiment je crois que c'est 10, hein, je ne sais jamais, aux plaies d'Égypte, euh, avec à chaque fois un désordre, une catastrophe, quoi. Les mouches, le sang dans l'eau, les grenouilles, ben voilà, les rats dans Paris, c'est quelque chose presque de biblique. Mhm. Enfin, moi, je le ressens comme ça. Ça fait appel à des mémoires quand même de l'humanité. Oui, c'est ça. Ça joue sur des Des- peurs. sur les peurs, sur des mémoires de guerre, de maladie, tout ce qui est lié. Et puis, c'est comme si il y avait vraiment cette volonté de ternir l'image aussi de la France, parce que c'est pas que de Paris, c'est vraiment de la France. C'est Ben, disons que tu ternis l'image de Paris, tu ternis l'image de la France. Parce qu'à l'étranger, la France, c'est Paris, quoi, hein. voilà, c'est ça. Oui, oui, c'est le cœur, oui. Et oui, Mais oui, Paris est mort, la France, elle est morte, hein. Dans le cœur, je veux dire, dans le cœur de oui. D'ailleurs, je vois des monde mouvements entier. vers l'extérieur, hein, comme si vraiment il y a beaucoup de gens qui allaient quitter Paris. Enfin, c'est déjà un mouvement qui est mis en route, mais Ouais, depuis le et confinement. même, ouais, et même la France. Ouais, il y a des mouvements Ça veut il y a dire des ras-le-bol, quoi. Ras-le-bol. ok. Et donc, au niveau énergétique, et puis on va finir là-dessus, hein, parce que le temps tourne. Au niveau énergétique, qu'est-ce que tu perçois justement de ces... Alors là, du coup, au niveau énergétique, hein, de ces immondices comme ça, qui s'accumulent sous les fenêtres, sous les maisons. Bon, enfin, tu l'as dit, ça instille aussi de la peur.
Ben, ça fait baisser aussi la fréquence générale. Tu sens vraiment que ça plombe et enfin là, je vois, tu vois, comme si les gens ils s'enfonçaient dans le sol. C'est vraiment une volonté de plomber. De... Et quand tu es plombé, ben, tu réagis moins. Tu Alors, es comme anesthésié. il y a un truc qui est surprenant de ce que j'ai cru comprendre, c'est que l'arrondissement qui serait le plus touché, c'est le 8e arrondissement, où se trouve justement ben, le cœur du gouvernement, hein. Et donc les immondices s'accumuleraient là aussi. Qu'est-ce que tu en perçois de ça? Alors que dans d'autres arrondissements de Paris, il n'y a rien, quoi. Les éboueurs passent normalement. Samedi, c'est le noyau noir, tu vois, le noyau. Je vois ça comme au niveau énergétique, hein, c'est comme une mélasse sombre. Tu veux dire les poubelles quand tu les regardes au niveau énergétique? L'endroit. Donc, je parle de l'endroit géographique. D'accord, d'accord. Ok. On ne dira pas le mot, hein, tout le monde aura compris où on se situe. Donc pas épargné non plus. Je n'ai pas bien compris. Pas? Pas épargné non plus. Non. C'est très glauque. Au niveau énergétique, c'est vraiment glauque. C'est lourd et c'est comme anesthésiant. Tu vois, quand je me trouve là, c'est comme si tu peux plus réagir, tu peux plus penser. C'est comme ça a un effet anesthésiant. C'est ça le mot. Ah, d'accord, d'accord. C'est pour ça que tu Tu vois, parlais, en fait. voilà, c'est ça, c'est ce que je ressens dans les vibrations. Là, c'est très étrange, mais tu es là comme lourd et tu bouges pas. Tu as du mal à bouger. Alors reste bien dans tes protections, hein. Mhm. Et voilà. Et tu vas complètement déconnecter maintenant. Déconnecte. Ok. Et merci beaucoup, Sonia, pour cette enquête, cette exploration. Merci.